Et bonjour à tous et à toutes. Je fais cette petite vidéo, elle va être pas très longue. Je ferai la prochaine vidéo sur le message certainement demain ou lundi pour vous donner un petit peu la tendance des énergies, etc. du moment. Mais là, je ne voulais pas rater cette soirée de pleine lune pour vous apporter quelques éléments afin d'amplifier vos demandes. Je vais commencer cette... Alors, je suis Florence, hein, pour ceux qui me découvrent. Je vais commencer cette petite vidéo très courte pour ne pas que vous ayez à avoir perdre trop de temps autour de cet internet, mais utile, très utile. Je vais commencer simplement par quand même un message que j'ai retrouvé dans mon livre, hein, que j'ai repris, tout simplement parce que j'avais envie de le partager vraiment plus largement, j'ai envie de dire. Mais je vous invite à découvrir Écoute le murmure de ton âme, parce que à l'intérieur, je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui vous intéresse pour aller plus loin dans votre quête spirituelle ou votre quête sur votre mission de vie. Je vous donne ce message et après je vous donne plein de petits trucs pour faire votre demande et pourquoi. Sur le bord du rivage, tu trouveras non pas ce que tu cherches, mais ce que nous avons pour toi. Il est temps, bientôt, aux rayons de soleil qui te réchauffent, la lumière t'apportera la paix de l'âme. Au cœur du nid de la vie, sans fin, tu te coucheras. Au réveil de ton âme, enfin, tu trouveras notre cadeau pour toi. Paix en ton âme, joie en ton cœur. Voilà. Ce message, il en dit quand même long sur le fait de la confiance en soi, mais aussi de la confiance en l'univers, de la confiance sur votre chemin. Là, ce que je vous invite un petit peu, après avoir lu ce message, c'est de prendre les rênes et de faire les demandes, parce que nous sommes dans une lune, là, qui entre en Sagittaire. Je ne suis pas très douée en astrologie, mais j'ai quand même capté quelques informations ici ou là pour pouvoir vous donner le plus possible de chance, puisque nous sommes dans une énergie du Sagittaire, dans une énergie expansive, dans une énergie... on va dire optimiste. Alors cette pleine lune du 23 avec Jupiter qui entre dans ce signe du Sagittaire, c'est le moment idéal pour faire vos demandes d'abondance, de richesse. Alors bien sûr, l'abondance, ce n'est pas que l'argent, l'abondance, c'est pas que l'aspect financier, c'est aussi l'abondance dans tous les domaines, dans une abondance dans vos réussites pour le travail, une abondance dans l'amour, une abondance dans les relations, etc. Mais là, j'ai envie de vous dire qu'on est plus sur une abondance, sur une prospérité aussi, mais une abondance, je vais parler quand même argent. Il ne faut pas qu'on ait peur de parler de l'argent, c'est une énergie et puis c'est notre énergie qui nous fait vivre. Alors, bien sûr, quand on a beaucoup d'argent, il faut savoir après le gérer, non pas faire n'importe quoi, abuser justement de ce pouvoir aussi, l'argent peut être un pouvoir, mais il peut être aussi le moyen d'aider l'autre, le moyen d'apporter des choses. Voilà, il ne faut pas voir ce côté argent négativement. Dieu sait s'il y a beaucoup de personnes qui ont dans leur mémoire d'âme des mémoires, des assimilations à travailler parce que justement il y a des peurs de l'argent et ce qui fait que ça bloque le fait que l'argent puisse rentrer dans leur foyer, dans leur porte-monnaie tout simplement. Donc, ce soir, comme c'est une pleine lune favorable à ces demandes de chance, d'abondance d'argent, donc financière, le jeu, bien entendu, mais ce n'est pas que ça ne va pas vous faire gagner au loto. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a le loto ce soir, mais bref, c'est pas ça dont je vais vous parler. Je vais vous donner des petites astuces en fait pour pouvoir faire votre petit rituel ce soir à la lune pour faire cette demande.
Alors, d'abord, la première chose que je vous inviterai à faire, c'est de faire une méditation, c'est-à-dire ou des belles respirations afin de calmer votre mental pour avoir une bonne prise de terre, j'ai envie de dire, hein, les pieds sur terre, mais quand même avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de profondeur. J'ai envie de dire, avec vos tripes, vous allez faire ces demandes. Vous aurez très bien pu préparer avant un dessin. Moi, j'aime beaucoup l'histoire du dessin où je dessine par exemple mes envies. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent si je l'ai, si je la demande? Et quand je la demande, il faut vraiment visualiser ce dont pourquoi vous faites cette demande. Vous demandez les finances par exemple pour acquérir une maison, pour acquérir une voiture, enfin peu importe. Vous demandez ces finances pour ce que vous voulez finalement, mais ça peut être pour tellement de choses, je ne vais pas tout déballer là, ça prendrait un temps fou. Chacun a ses besoins personnels, chacun a ses rêves, ça peut être aussi un voyage, ça peut être plein de choses, donc c'est pour ça que je vais vous laisser vraiment avec le pourquoi du comment vous souhaitez attirer cette somme d'argent à vous, attirer cette abondance, attirer cette prospérité au niveau financier. Alors, donc moi j'ai préparé une liste de petits anges, une liste que vous pourrez éventuellement solliciter, ces anges pour vous aider. Allumez une jolie bougie aussi verte de préférence, puisque le vert, la bougie verte, c'est ce qui va attirer l'argent, mais il y a la couleur or aussi dans les bougies que vous pouvez vous procurer pour faire votre autel lorsque vous allez faire la demande à la lune, à la demande aux énergies qui sont propices pour cette abondance. Alors, il y a quelques pierres que vous pourrez vous procurer, dont l'aventurine verte, qui est une pierre favorable. Il y a la pyrite aussi, celle-ci. Alors là, je vous montre ma pyrite en forme de cœur. C'est une pyrite de fer. La pyrite de fer a cette capacité de remettre de l'ordre, mais là, elle est importante pour cette demande. On l'appelait cette pyrite l'or des fous, mais c'est un des objets pour votre rituel, pour vos demandes ce soir. Et puis vous avez aussi la citrine jaune. Donc la citrine, j'en porte une ici, c'est jaune, ça ressemble, c'est une pierre très lumineuse. Et donc portez un bijou cette journée de lune pour faire votre demande, ou alors une pierre de citrine tout simplement à mettre sur votre autel avec la bougie verte ou or. Faites votre demande clairement, écrivez-la, faites un dessin comme je vous l'ai proposé tout au début et faites votre demande à voix haute si vous le pouvez, mais si vous le faites à voix basse, ça ne dérange pas non plus. Adressez-vous aussi à vos anges de manière très très simple. Vous pouvez simplement formuler votre demande en remerciant aussi l'ange que vous aurez choisi. Je vais vous en donner quelques-uns. Mais toujours de manière simple, profonde, bien entendu, en ayant confiance en vous, en ayant confiance à l'univers, confiance de ce que vous allez... Alors, c'est pas demain tout de suite, mais ça va faire son chemin en fait, cette demande. Ça envoie à l'univers cette information de ce que vous désirez profondément. Donc l'énergie de cette pleine lune, elle est là aussi pour ça. Donc les anges, je vais vous donner un petit peu la petite liste que je vous ai préparée pour les anges, pour un objectif évidemment d'abondance financière, de chance. Vous avez l'ange Poyel, qui est cet ange qui va vous aider dans cette démarche. Vous avez l'ange aussi Rochelle, encore un ange pour la chance au jeu, la fortune. Vous avez l'ange Léaïa pour la chance. Vous avez l'ange Araël qui est l'ange de la richesse, de la fertilité, du succès dans les affaires. Vous avez l'ange de l'abondance aussi, Nitaël. L'ange de la chance encore, c'est l'Écabel. Et l'ange de la richesse qui met en lumière aussi les richesses intérieures, cet ange-là, mais on peut lui demander cette richesse, pourquoi pas, c'est Ahaya.
Voilà pour les anges. Donc, demandez, faites votre demande en fonction de l'affinité, en fonction de celui que vous allez ressentir par rapport au fait que j'ai annoncé Poyel, Rochelle, les Aya, Araël, enfin, vous voyez, un Nitaël, les Kabel, Aya. Sentez celui qui, hop, tout de suite vous a, pouf, et puis demandez-lui. Alors, la gratitude aussi va faire partie de cette demande, parce qu'on demande, mais il y a la gratitude. Donc, pour les bénédictions que vous avez reçues dernièrement, faites votre cérémonie, peut-être, il y en a qui ont l'habitude de faire des petites cérémonies de gratitude, donc incluez cette gratitude sur votre autel, hein. Vous pouvez écrire un petit papier en disant merci pour tout ce que j'ai déjà reçu, merci pour ce que j'ai déjà, merci de ces énergies aussi dont je vais avoir besoin. Enfin, la gratitude, elle vous appartient. Formulée de manière simple, mais avec sincérité, respect, sincérité. Parce que vous allez aussi apporter une gratitude pour non seulement ce que vous avez déjà reçu, mais ce qui est en chemin. Donc ça veut dire que votre demande, vous êtes déjà dans la gratitude de ce que vous allez recevoir, de ce qui est en chemin maintenant que vous avez fait vos demandes. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, vous pouvez aussi, dans les jours qui vont suivre votre demande, vous donner des missions de gratitude. C'est-à-dire que l'acte de gratitude, il y a l'ange Sitaël qui peut vous aider à vous aider à trouver qu'est-ce que vous pouvez faire comme acte de gratitude. Et bien, les actes de gratitude, c'est déjà la gentillesse, l'attention, le sourire. Ce sont déjà des actes de gratitude, ça, parce qu'on apporte à l'autre, ou même, je ne sais pas, le fait, souvent je vois les gens assez renfrognés dans la rue, ils baissent la tête, ils ne se regardent pas. Et encore une fois, j'ai peut-être déjà dit, mais quand ils lèvent les yeux par hasard et que ça croise les vôtres, un sourire, bonjour, et là, ça ouf. Faites-le, vous allez voir, mais ça fait du bien, ça vous fait du bien parce que ça vous fait pas non plus ruminer et dire oh là là, non, là on est sur quelque chose qui amène cet acte de gratitude envers l'autre. Alors, l'écoute aussi est un acte de gratitude, l'écoute de son prochain, accueillir les paroles de l'autre aussi, sans attention aussi à ne pas devenir non plus la personne qui pense qu'elle est indispensable. On n'en est pas là, c'est simplement une écoute, un soutien. Pour ceux qui ont la capacité ou la possibilité de pouvoir apporter quelque chose du cœur, faites-le, voilà. C'est écouter une personne. Moi, je sais que régulièrement, je fais attention à avoir ces actes de gratitude. Et vous allez voir que le fait d'apporter ces actes de gratitude, ouf, ça vous revient. Alors, faut pas le faire dans le sens où je vais attendre qu'il m'arrive quelque chose puisque j'ai fait ça. Parce que vous allez risquer d'attendre longtemps. J'ai envie de dire, c'est presque quotidiennement que vous devez avoir ce fonctionnement. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette soirée. Donc un petit autel, une bougie, des prières aussi. Vous pouvez apporter des prières à votre demande. C'est tout un ensemble qui va faire que vous allez commencer à mettre sur votre chemin c'est en quelque sorte un appel et un retour pour avancer
J'espère, en tout cas, je vous le souhaite, dans l'abondance, quelle qu'elle soit. Et puis, un petit peu de finance, ça fait pas de mal, hein, on en est tous là aujourd'hui. Il ne faut pas dire que l'argent fait pas le bonheur. Ça, franchement, ça, faut pas le dire. Parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a l'aspect matériel, ok, mais il y a aussi l'aspect financier qui est très important. Parce que croyez bien que sans argent, c'est pas toujours évident. Donc, on ne peut pas dire l'argent ne fait pas le bonheur parce que parfois il nous amène à réussir, à combler des rêves, à combler, et oui, ça c'est le bonheur aussi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo avec les énergies, avec un message et avec les anges qui vont nous accompagner dans les prochains jours, voire semaines. À très très bientôt.